Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Sakazuki P76. Donc Sakazuki P76, il est sorti après le ban du Sakazuki OP05, qui avait une trop grosse importance dans la méta de l'époque, et une decklist qui changeait quasiment jamais. Donc ce leader, le P76, je vous le déconseille fortement si vous voulez performer dans un gros tournoi. Par contre, performer dans un petit tournoi, c'est possible parce que j'ai déjà top 4 dans une Winobox. Alors, c'était très difficile, j'étais toujours sur le fil de rasoir et à chaque game, fallait avoir une réflexion mais monstrueuse. Mais c'est possible, donc vous pouvez performer dans un petit Winobox jusqu'à 32 joueurs. C'est largement possible. Le leader, Sakazuki, 5000 de puissance, 4 PV, bleu-noir, c'est un classique par rapport à ça. Bleu-noir, combo très fort qui permet d'avoir des gestions KO, trash ou bottom. Et du minus en plus, donc très bonne combinaison. L'effet Activation, une fois par tour, on peut discard une carte de type Navy, puis on prend à un personnage adverse -1. L'effet, on ne va pas l'utiliser régulièrement, il va vraiment être utilisé dans des moments stratégiques. Et bien évidemment, l'ADL va être vraiment Navy afin de faire vraiment l'effet. Afin vraiment de pouvoir faire l'effet à n'importe quel moment et d'avoir des bons combos Navy. On va commencer avec 2 Borsalino au P05, 7 8000, no counter, on play. On prend un personnage adverse qui coûte 4 ou moins et on le met en dessous de la bibliothèque. On continue avec 4 Tashigi au P06, 1 2000, counter 1000. On regarde les 5 cartes de cette bibliothèque, puis on révèle une carte de type Navy autre que Tashigi. On la met dans sa main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec 4 T-Bunch EB01, 5 5000, counter 2000. On play, on peut KO un personnage de coup de 2 ou moins adverse. On suit avec 4 Sengoku EB02, 7 7000, counter 1000, bloqueur, c'est de la défense, et on play. On peut récupérer une carte de type Navy noir de coup de 4 ou moins depuis sa trace, la mettre en jeu rested. Avec cela, on joue 3 Kujan au P02, 4 5000 no counter, on play, on trouve une carte. Quand il attaque, on peut donner -4 à un personnage adverse. Donc très fort pour pouvoir gérer les gros body. Avec cela, 4 Tsuru au P02, 1 0, counter 2000, on play, on prend un personnage adverse et on lui met -2 de coups jusqu'à la fin du tour. Un autre chercheur Navy, donc le brand new P03 de 3000, counter 1000, on play, on regarde les 3 cartes de cette bibliothèque, on peut révéler une carte de type Navy, la mettre dans sa main et on met les 2 autres dans sa trash. Et pour jouer avec le cimetière, on continue avec 4 Rebecca au P05, 4 0, counter 1000, bloqueur. On play, on peut retourner un personnage noir autre que Rebecca entre un coup de 3 et 7 depuis sa trace dans la main, puis on peut jouer un personnage noir d'un coup de 3 ou moins depuis sa main. Donc très bien pour récupérer des counters et rejouer des cartes, mettre un board, une défense, s'attaquer, etc. On continue avec 4 Tashigi ST06, 3 4000, counter 2000, Activate, on peut rester ce personnage et on peut donner à un personnage adverse -2 de coche jusqu'à la fin du tour. Alors pourquoi je joue cet Tashigi là en counter 2000 et pas un autre Navy alors que j'ai cette Tashigi là? C'est parce que je veux absolument le -2 que je peux combiner avec des cartes comme Borsalino. Et en fait avec Borsalino on peut faire 4, 5, 6, effet leader 7 pour exemple. On continue avec 3 Ina ST06, 3 4 5000, excusez-moi, no counter, on play, on peut donner à un personnage adverse -4 de coups jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Sengoku ST19, 1 1000, counter 1000, on play, on peut trash 2 Navy noirs de sa main, et si notre leader a le type Navy, on draw 3 cartes. Ça va nous permettre justement de cycler notre main pour essayer d'avoir ce qu'on a besoin. On va jouer 4 Unblaze au P05, Event pour 2, en main, on peut choisir notre leader en un personnage et gagner plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Puis on peut placer un personnage adverse qui a un coût de 2 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. On continue avec 2 Gravity au P06, un Event à 7 qui dit qu'on peut placer 2 personnages de coût de 6 ou moins
en dessous de la bibliothèque de son propriétaire, avec un trigger qui fait que on peut placer un personnage de coût de 5 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et pour le Unblaze, le trigger c'est on gère un personnage de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Enfin, on le met dans sa main. Et on finit avec 4 Marineford ST06, le Navy SQ. On play, on donne -1 jusqu'à la fin du tour à un personnage adverse. Puis Activate Main, on peut rester ce stage. Et si notre leader est le type Navy, ce qui est le cas actuellement, on peut donner -1 de cost à un personnage adverse. Donc Sakazuki, ça va être un deck contrôle board. Tu veux gauche-second, tu veux être en paire et tu veux, en plus d'être en paire, absolument... tu veux absolument avoir la draw supplémentaire parce que vu que ton effet fait que tu traces, il te faut de la draw. Donc déjà, tu gauche second en T1, le classique, le go, c'est comme tout. Tu fais, si tu es go first ou go second, tu peux faire la Tashigi. En gauche second, tu fais le Bronyu. Comme n'importe quel deck, tu fais ta main. Ensuite, on va passer au T2. Les 3 au 4 down. Les 3 au 4 down, bah là, go first, bah ça va être soit tu as joué par exemple une Tashigi et tu vas faire toute attaque à 5000, soit tu vas faire une attaque à 6000, tu peux jouer un Bronyu, soit tu as fait un Sangoku T1, parce que tu peux aussi faire T1, et bon, bah, tu fais juste une attaque une grosse attaque à 8000 ou une attaque à 6000 et tu rejoues, enfin là t'as pas mal de choses à faire. Mais le problème c'est que vaut mieux gauche second parce que gauche second, la carte la plus importante à jouer à 4 down, c'est le Kujan. Il faut jouer le Kujan. Surtout si c'est gauche second, donc que ce soit avec Tashigi, avec Sengoku, avec Bronyu, tu vas chercher ton Kujan. Donc même parfois c'est mieux en gauche second d'aller chercher la Tashigi. Tu veux jouer une Tashigi. Avec Tashigi, bon, bah, si tu ne trouves pas Kujan, tu vas prendre par exemple une Ina, clairement, hein, une Ina, ou tu peux même prendre un Bronyu, enfin tu prends, puis tu fais Sengoku, effet de Sengoku, tu vas tracer par exemple la Ina que tu as cherché, plus, je sais pas moi, un Marineford ou un Bronyu, parce que tu as un Marineford t'as 2 Marineford en main, et tu vas draw 3 pour essayer d'avoir le Kujan, pour que vraiment à ton T2, tu aies Kujan, c'est le plus important. Donc Kujan. Ensuite on va passer au T3. T3 c'est 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons, soit Kujan a été géré et bon bah tu vas essayer à ce moment là de faire des, par exemple à 5 dons tu peux faire Ina, tu joues Ina, puis tu fais effet, plus 3000, tu gères un body 4, 5, 6 et tu fais tu attaques une 8000 sur un personnage reste par exemple. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être fait. Bien évidemment lui si à un moment tu as un don de libre de dispo, tu joues hein. Même si tu mets pas -1 sur un personnage, enfin tu n'hésites pas à le jouer. Mais à Sidon, toi, t'as ça à faire. Tu peux juste jouer une Rebecca pour récupérer un counter 2000, jouer une Ina. Donc, et après, avec Ina, si t'es à Sidon, bah 4, tu peux faire un Unblaze, t'as mis une défense, un body qui peut attaquer, ou alors qui va se faire attaquer pour défendre, et t'as fait une grosse attaque. En sachant que si par exemple t'as joué à un moment là un Bronyu, t'as pu faire plus 3000 sur le Bronyu, tu fais 6000 avec le Bronyu, 5000 avec le leader, et si t'as eu un Kujan et qu'il n'a pas été géré en gauche second, 5000 avec le Kujan. Et donc tu as commencé à générer des attaques, donc t'es bien. Ou alors si tu affrontes par exemple des decks comme jaune, tu vas éviter d'attaquer avec le Kujan pour pas qu'il se fasse défoncer par aggro et pour obliger l'adversaire à utiliser des cartes spécifiques pour pouvoir le gérer. Ensuite on va arriver au T4, 7 ou 8 dons. Le 7 ou 8 dons, c'est là où tu vas commencer à faire le Gravity s'il y a un full board. Aggro tu le fais comme ça. Après à 8 dons, tu vas commencer à faire effet de Sakazuki par exemple pour discard une Ina, un Sangoku. Ce Sangoku là c'est un plat de main. Et après tu peux jouer cette Marineford là. Et donc en fait tu vas réduire de 1 coup, donc tu vas faire 6, tu vas pouvoir gérer un 7 et un 6. Si tu joues là, tu vas pouvoir gérer un 8 et un 6 ou 2 7. Et tu fais l'effet, tu vas pouvoir gérer donc un 9 et un 6 ou alors un 8 et un 7. Ça va dépendre vraiment de la situation, de comment tu le sens. En sachant que tu as toujours cette sous-roue là qui va te servir au cas où à ce moment-là. À cette donne en Go First, ce qui est bien par contre, c'est que si par exemple en Go First, tu n'as pas pu jouer Kujan à ton T2, tu l'as joué à ton T3, il a été géré. Et bah à ton T4 tu vas faire Sangoku pour rejouer Kujan et en plus tu vas draw hein. Tu vas mettre un bloqueur qui va à la rigueur peut taper à 7000 le tour d'après et en fait il va te servir à ce moment là Kujan, tu va pas trop te servir pour pouvoir faire du -4, faut être honnête, mais il va servir de tampon. Tampon c'est pour que tu gagnes du temps pour arriver à tes 10 dons pour pouvoir justement ne pas perdre trop de PV.
Parce que si on t'a géré une couche une fois, le deuxième fois, on va essayer de te le gérer. Alors sûrement en attaque. Peut-être que si on te fait une attaque à seulement 5000, 6000, tu vas le défendre une fois. Puis après, on va te refaire une attaque. Et là, tu le défends pas. Mais il a bloqué 2 attaques. Enfin, tu fais... Enfin, même les attaques à 6000, tu peux juste bloquer avec Sengoku. Et après, il va te faire une troisième attaque. Enfin, dans tous les cas, on va essayer de te le gérer, hein, le Kujan. C'est bon pour aucun adversaire de le laisser. Mais il te sert donc de tampon. En sachant qu'à ce moment-là, tu peux aussi juste jouer un petit Borsalino classique pour gérer un body à 4. Si tu es en go first, tu es en go second, tu fais 4. Si tu as l'effet, tu peux gérer un 5. Si tu as lui, tu peux gérer un 6. Et en plus, si tu l'as pas, mais tu joues, si tu es en go second, tu peux gérer un 7. Ça peut être très bien, par exemple, si tu affrontes des Luffy Purple pour gérer leur Luffy Taro, puis avoir après un body à 8000 afin d'agresser l'adversaire. Enfin surtout d'agresser son board. C'est d'abord tu agresses le board, après tu agresses l'adversaire. Et ensuite, à partir, tu vas faire au T5, 9 donne, et ça va être la même chose en fait. Le but c'est de trouver des solutions, comment rentabiliser les choses pour pouvoir gérer le maximum de board possible. En sachant que rien ne t'empêche de par exemple faire effet leader, tu discardes Ina, tu fais -1 sur un personnage adverse. Tu joues Rebecca, effet de Rebecca, tu récupères Ina dans la main, puis tu décides de jouer Ina, donc tu as fait -5 sur un board adverse. Ensuite, tu fais effet, tu fais -6 sur un board adverse. Et donc là, sous ça, tu vas gérer un 8. Voilà, et il te reste, et tu as joué que 4, 6 donnes, il te reste 4 donnes pour faire des agressions. Rien ne t'empêche également de faire tout pareil, donc 4 donc tu joues là le qu'on s'appelle le 4 5, donc ça fait 4 5 6, on va dire si je la joue à ce moment là 7 et tu joues un T-Bunch 9. Il est là au cas où c'est un compteur de 1000, mais il est là dans ce cas de figure, en sachant que s'il est en jeu et que tu as cette solution pour gérer un 8, tu n'hésites pas à jouer par exemple une Tashigi en 1 pour aller chercher justement ton Unblaze. Faut pas hésiter. Pareil, tu n'hésites pas à jouer une Ina comme ça pour 3 pour faire -4 à un personnage adverse. Puis tu fais effet leader pour faire -1 à un autre. Ça, tu fais l'effet pour faire -1 à un autre. Et là, tu gères un cost 10 et un cost 8. Donc, ce qui peut vraiment te sauver la vie. Vous voyez, vous faites par exemple le Sakazuki, l'effet Sakazuki dans des timings précis. Et tu vas éviter de, par exemple, de gérer de mettre dans ta trace de défausser une Tashigi. Alors ça peut arriver hein, de trace à une Tashigi, un T-Bone, un compteur de 1000. Mais dans la plupart du temps, non, tu le fais pas. Tu vois, clairement. Parce que si tu veux gérer par exemple une Tashigi ou un T-Bone, c'est un compteur de 1000 par exemple, où ça peut arriver. Alors une Churu, tu vas pas le faire parce que autant jouer la Churu, parce que ça coûte 1, c'est du -2. Enfin, en vrai, ça dépend. Parce que des fois, tu vas préférer jouer l'Aina pour faire du moins, nanana, et tu n'auras pas ton don supplémentaire, donc tu vas être obligé de la faire. Mais c'est extrêmement rare que ça arrive, ce coup-là. Mais le but, vous voyez, c'est vraiment de début de game, tu fais ta main, tu te défends. Et à partir du mid et late game, là, ça va être comment gérer un maximum de body adverses. Le but, c'est que tu gères les body adverses, et que toi, tu poses tes body, tes Borsalino ou tes Sengoku pour avoir des body à 7, 8000 de frappe, et que tu commences. Et tu n'hésites pas à utiliser des Rebecca, par exemple. Tu peux faire Rebecca, tu récupères ton Sengoku, puis après tu vas play, je sais pas moi, ton Kujan, toi, pour exemple. Et en fait, grâce à Sengoku, tu vas jouer Sengoku pour récupérer ton Kujan qui aura été géré. Et en fait, grâce à ça, tu vas avoir de la draw supplémentaire. Donc tu vas faire une sorte de la draw. Et la boucle Rebecca Sengoku te permet, enfin la boucle, c'est une petite boucle parce que tu peux pas récupérer Rebecca avec Sengoku. Mais ça te permet justement avec Rebecca de récupérer tes Sengoku que tu auras utilisé soit pour défendre des grosses attaques, soit pour attaquer, soit tu n'auras pas défendu, de le rejouer, et donc d'épuiser petit à petit la main adverse et le board adverse. Donc voilà comment je joue Sakazuki, dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous avez aimé le jouer, pas aimé, aimé l'affronter, pas aimé l'affronter. En général, on n'aime pas l'affronter, ce genre de deck là. Dites-moi tout quand même en dessous des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, ça me fera toujours plaisir. Et de vous abonner. En tout cas, moi, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.